L'enfance est une période très importante en ce qui concerne son développement, car cette période pose les bases nécessaires au bien-être de l'enfant tout au long de sa vie. On est tous passés par l'enfance, que ce soit moi ou vous, et c'est pour ça qu'elle est considérée comme la phase la plus nécessaire de la vie, celle qui forme les futurs adultes. Les premières années de l'enfant sont primordiales pour son apprentissage, sa santé et son comportement qu'il adoptera toute sa vie. Il y a des personnes qui me diront « Ouais, mais comment tu connais tout ça? Tu es encore jeune et tu n'as même pas encore vécu ça. » Eh bien, pour vous répondre, moi, d'après ce que j'ai vu et entendu, je me suis dit, je vais faire un résumé pour aider les futurs adultes et les enfants et les parents aussi. Le sujet se déroulera sous forme de 5 étapes. Donc, commençons par le début. Premier point. Pour construire une bonne relation avec son enfant, il faut passer par la communication. Il faut lui consacrer du temps, ne serait-ce que 5-10 minutes, c'est le minimum. Le fait de passer du temps avec son enfant, c'est aussi lui montrer que vous portez toute votre attention sur lui. Prenez une pause pour jouer avec lui, rigoler, lui apprendre des choses. Par exemple, ranger son lit, ranger son cartable s'il est encore à l'école. Parce que bon, bien évidemment, la communication, ça ne se fait pas qu'avec l'enfant. Ça se fait aussi avec son adolescent. Si par exemple, quand je dis adolescent, genre, ouais, 15, 14, après jusqu'à 18 ans, tu vois. Faites une thérapie avec votre enfant ou votre adolescent, comme si vous étiez son psychologue. Parce que, en soi, les parents doivent être un tout pour leur enfant. Ils doivent être un professeur, un meilleur ami, leur confident, c'est un tout. Il faut savoir ce qu'il aime dans la vie, ce qu'il a besoin dans la vie, et ce qu'il n'aime pas, pour passer un bon moment avec lui et être unis. Les enfants vous observent et vous imitent, ils vous prennent comme leur exemple, entre parenthèses, un héros. Donc, soyez exemplaires. Et même si vous ne l'êtes pas, de toute façon, on n'est pas parfait. Mais quand il s'agit de votre enfant, essayez. Essayez, réessayez, jusqu'à être le plus exemplaire possible. Parce que, si vous ne l'êtes pas, eh bien je peux vous dire qu'il y aura des répercussions. Quand je dis être exemplaire, c'est ne pas crier sur votre enfant. En faisant ça, l'enfant va dire « Ok, mes parents, j'aurais crié dessus, et ben moi aussi, genre, en gros, plus tard, il va crier sur ses enfants. Ou peut-être il va être agressif avec les autres. » Là, je parle aux parents, même si au fond, vous avez envie d'exploser, eh bien, essayez de garder cette colère en vous et de la canaliser et de ne pas sortir vos émotions. Faites du sport. De toute façon, ça donne envie à votre enfant de faire du sport. Moi, par exemple, mon père, il faisait du karaté. Et du coup, ben, grâce à cela, il m'a enseigné le karaté. Bon, je suis toujours nul, donc c'est grâce à lui que j'ai appris un nouveau sport et en même temps que j'ai apprécié ce sport. Donc c'est très important. Donc, c'est quoi la moralité? Ben, la moralité, c'est parler moins et montrer plus. En fait, par exemple, l'enfant, vous lui dites « Oh, ne crie pas !» Tu vois, genre, fais pas des bêtises et tout. Alors que si vous criez, il n'y a pas de cohérence. Genre, pourquoi toi, je devrais t'écouter? Genre, l'enfant, il va dire, pourquoi moi, je devrais t'écouter alors que tu fais la même chose? Tu vois, genre, en fait, il faut être cohérent dans la vie. C'est pas, toi, tu fais ça, mais tu demandes à ton enfant de faire ça, de pas faire ça. Quand l'enfant grandit, eh bien, parfois, l'enfant fait des bêtises, ou, par exemple, il n'obéit pas à ses parents. C'est que, au lieu de lui parler calmement et lui expliquer les choses, il lui crie dessus ou le frappe avec violence. Eh bien, laissez-moi vous dire que ceci est une erreur. Vous êtes en tort, car ce n'est pas avec la violence qu'on résout les choses. Il faut résoudre les choses avec prudence, avec sagesse et calme. Réfléchir à quel type de punition lui faire si il recommence cette bêtise. Et si s'il ne fait pas cette bêtise et qu'il vous écoute, félicitez-le. Parce que bon, lui crier dessus, ça ne servira à rien. Et de deux, il aura peur de vous plus qu'autre chose. Et on est bien d'accord que vous, les parents, vous ne voulez pas que votre enfant ait peur de vous. Il faut être impliqué dans la vie de vos enfants, mais pas trop. Il faut pas trop être affectueux avec vos enfants. Parce que si tu es trop affectueux, à l'avenir, il sera mou. Et être pas du tout affectueux, c'est aussi un autre moyen pour lui d'échouer à l'avenir. Il faut avoir un juste milieu.
Exemple, l'enfant demande à sa mère, oui maman, comment je m'habille pour demain à l'école? Tu vois, gros, le jeu d'acteur est nul, mais bon. Ouais, en gros, voilà comment je m'habille et tout. Et la mère, elle dit, c'est à toi de choisir. Eh bien, en faisant cela, c'est le meilleur moyen pour lui d'utiliser sa réflexion, d'écouter ses propres émotions, de prendre une décision soi-même. Même si parfois, les parents ont peur, parce qu'en gros, ils peuvent se dire, oui, si je le laisse réfléchir, c'est lui qui va faire tout, et tout, il va tout casser, ou par exemple, ça sera catastrophique. Et si je vous disais que, dans la vie, c'est en échouant qu'on réussit. Donc, mettez bien ça dans vos têtes. L'échec n'est pas une honte. Au contraire, c'est un moyen pour réussir. On apprend de nos erreurs. Et quand tu apprends de tes erreurs, tu évolues. Et c'est bien ça ce qu'on veut. On veut que nos enfants évoluent. Le respect, la politesse, l'écoute, tout cela sont des facteurs qui contribuent à renforcer les liens avec son enfant. Mais aussi, développer son intelligence sociale. Pour finir cette vidéo, j'ai une conclusion, même une histoire à vous raconter qui s'est réellement passée au XXe siècle. Une expérience a été réalisée sur des enfants qui avaient à peu près 1 an, genre 2 enfants. Ces bébés ont été séparés de leur mère et de leur père, puis ont été réunis. L'objectif étant de pouvoir observer leur comportement tout au long de l'expérience. Ils ont remarqué que quand l'enfant était éloigné de ses parents, il avait le taux de stress qui a augmenté. Mais pour le second bébé, eh bien, il avait plus de stress. Rien. Genre, aucun. Genre, à chaque fois qu'il avait un contact avec ses parents, genre, par exemple, il rigolait avec lui, il lui parlait souvent, il jouait avec lui, il perdait ce stress-là. Donc, pour conclure cette vidéo, tout ce que font les parents à la maison prédit le futur comportement de l'enfant à l'âge adulte. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire et abonnez-vous. Peace.